Une des grandes forces de Panda est le support d'opérations avancées comme la concaténation, le merge, qu'on peut également appeler jointure, le regroupement et le pivot. Ce sont des opérations que l'on trouve habituellement dans les bases de données et qui sont extrêmement puissantes. Cependant, ces opérations peuvent être conceptuellement difficiles et ardues à prendre en main à cause de nombreuses options. Mais elles permettent en une seule ligne de code de faire des traitements qui sont sophistiqués et qui nous demanderaient autrement des développements longs et fastidieux. Dans cette vidéo, je vais vous les présenter dans leur forme la plus simple et vous verrez les formes plus compliquées dans les compléments. Ouvrons maintenant un notebook pour commencer à jouer avec ces différentes notions. Commençons par regarder l'opération de concaténation. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà entré 2 data frames dans mon notebook. Je vous laisse le temps de mettre la vidéo en pause pour pouvoir les taper. Donc regardons mes 2 data frames. J'ai une data frame que j'appelle DF1 qui va contenir 2 colonnes AB et 2 lignes XY. Et j'ai une data frame DF2 qui contient également 2 colonnes AB et 2 lignes ZT. Maintenant, j'aimerais concaténer ces data frames en mettant une data frame en dessous de l'autre. Donc en fait, en alignant les colonnes. Alors comment est-ce que je fais ça? Je fais ça de la manière suivante. Je vais appeler concat. À concat, il faut lui passer une liste de data frames à concaténer. Donc je vais lui passer df1, df2. Et ici, je vais obtenir une nouvelle data frame dans laquelle j'ai bien mis mes data frames l'une au-dessus de l'autre en alignant les colonnes. Après, je pourrais vouloir aligner les lignes, donc mettre les data frames l'une à côté de l'autre. Ben ça, je peux également le faire avec concat en lui passant un paramètre axis. Donc regardons ce cas-là, je vais légèrement modifier mes data frames pour qu'elles puissent bien s'aligner dans le bon sens. Et donc ici, je vais dire que mes colonnes, c'est ABCD, pour pouvoir les mettre dans ce sens-là, les colonnes les unes à côté des autres. Et par contre, je vais pouvoir mettre les mêmes lignes, XY, XY, pour que les lignes soient bien alignées. Et maintenant, je vais les aligner de la manière suivante, donc les concaténer de la manière suivante. Je passe toujours ma même liste, df1, df2. Et ensuite, je vais passer axis égale 1 pour changer l'axe de concaténation. Regardons maintenant le résultat et on voit que mes data frames ont bien été concaténées les unes à côté des autres en alignant les lignes. Regardons maintenant le cas de l'opération merge qui est équivalent au join que l'on trouve dans les bases de données. Notez cependant que join existe également en Pandas et join est un raccourci vers l'opération merge avec quelques options de moins. C'est pourquoi en général on préfère manipuler directement la fonction merge. Donc maintenant je vais prendre une data frame qui va contenir 2 colonnes, une colonne personnelle, Bob, Lisa, Sue, et une colonne groupe qui est le groupe dans lequel ces personnes travaillent. Services financiers, R&D et ressources humaines. Et je vais créer une deuxième data frame, df2, dans lequel j'ai également ma colonne personnelle, et je vais avoir comme deuxième colonne une date d'embauche, 2004, 2008, 2014. Donc regardons maintenant ces 2 data frames. Donc j'ai ma première data frame df1 qui a une colonne personnelle, une colonne groupe, et une deuxième data frame df2 qui a une colonne personnelle et une colonne date d'embauche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait une opération de merge? En fait, merge par défaut va essayer de trouver une colonne qui ait le même label à gauche et à droite, donc dans df1 et dans df2. Et effectivement, j'ai une colonne qui a le même label, c'est la colonne personnelle. Ensuite, je vais parcourir ma première data frame et je vais essayer de trouver est-ce qu'au Bob qui est à droite correspond un Bob qui est à gauche. Si c'est le cas, je vais créer une entrée dans laquelle je vais avoir Bob, le groupe de gauche, la date d'embauche de droite. Donc c'est ce qu'on appelle cette opération de jointure. Ensuite, je vais parcourir la deuxième label, je vais trouver Lisa et je vais chercher est-ce que j'ai un Lisa à droite? Oui, j'ai un Lisa à droite. Et donc je vais donc aligner Lisa, R&D 2004. Et pour finir, j'arrive à Sue. Est-ce que j'ai un Sue à gauche et à droite? Oui. Et je vais donc aligner, donc faire la jointure de ces 2 tables. Je vais aligner Sue, RH et 2014. Donc ici, je vous ai présenté la version la plus simple du merge. Il y a beaucoup d'autres options disponibles que nous couvrirons dans les compléments. Ouvrons maintenant un notebook pour continuer à jouer avec les 2 dernières notions que sont le regroupement et le pivot. Pour regarder les opérations de regroupement et de pivot, je vais utiliser un jeu de données réel. Donc pour cela, je vais utiliser la librairie Seaborn, qui est une librairie de représentation graphique appliquée aux données statistiques, mais que je ne vais pas utiliser dans ce contexte, je vais uniquement utiliser sa capacité à télécharger un jeu de données public, et notamment le jeu de données que je vais regarder, c'est le jeu de données des passagers du Titanic. Donc regardons cela, je vais faire import Seaborn as SNS, et ensuite je vais faire un load dataset du jeu de données Titanic,
Et je vais récupérer dans ce jeu de données uniquement 3 colonnes. Donc je prends toutes les lignes et je vais prendre que 3 colonnes. La colonne survived, la colonne sex et la colonne class. Alors, je vais évidemment nommer ce jeu de données pour pouvoir le manipuler par la suite. Je vais l'appeler TI comme Titanic. Je l'exécute. Et donc maintenant, je vais regarder à quoi ressemble ce jeu de données. Donc, je regarde les premières lignes et je vois que j'ai une colonne survived qui est à 0 lorsque la personne n'a pas survécu au naufrage du Titanic et 1 lorsqu'elle a survécu. Sexe est le sexe de cette personne, homme ou femme. Et classe, c'est la classe dans laquelle cette personne a embarqué. Donc maintenant, regardons un peu plus ce jeu de données. Je vais regarder Shape qui me permet de voir le nombre de lignes et le nombre de colonnes. J'ai 891 lignes, donc c'est les 891 passagers qui ont été recensés dans ce jeu de données. Et maintenant, j'aimerais, par exemple, accéder uniquement à la colonne des personnes de la survie, la colonne survived. Donc je vais exécuter ça, survived. Voilà, j'ai accès à cette colonne. Et donc comme j'ai accès à cette colonne, maintenant je peux calculer la moyenne sur cette colonne. Donc je vais rajouter min, qui me permet d'appliquer la moyenne à tous les éléments de cette colonne. Et donc je vois que le taux de survie sur cette colonne, enfin, le taux de survie des passagers du Titanic, en moyenne était de 38%. Alors maintenant, ce qui m'intéresserait plutôt, ça serait de voir est-ce qu'il y a une différence de taux de survie entre la première, la deuxième et la troisième classe. Donc ça, évidemment, je peux le faire. Je vais faire ce qu'on a déjà vu, qui s'appelle l'indexation avancée. Donc au lieu de prendre toutes les lignes, je vais prendre uniquement les lignes pour lesquelles la classe est égale à la première classe. Exécutons ça. Alors, il y a une petite erreur de syntaxe. Le égal, c'est un double égal. Et donc, je vois que le taux de survie pour les passagers de la première classe est de 63%. Alors maintenant, j'aimerais bien connaître le taux de survie pour les passagers de la deuxième classe. Donc ça, je peux le faire. Je peux ici écrire seconde et donc voir maintenant le taux de survie pour la deuxième classe. Et j'aimerais le faire pour la troisième classe. Donc on voit bien que c'est assez rébarbatif. En fait, ce que j'aimerais réellement faire, c'est regrouper mes passagers par classe et calculer la moyenne pour chacun de ces groupes. C'est exactement ce que me permet de faire l'opération group by, l'opération de regroupement. Donc regardons comment ça fonctionne. Je vais reprendre mon jeu de données Titanic et dessus, je vais appeler la méthode group by où je vais lui dire « fais-moi un regroupement par classe ». Donc comment ça va fonctionner ce regroupement? Je vais prendre la colonne classe, je vais regarder les éléments uniques dans cette colonne, first, second, third, et je vais créer un groupe par élément unique. Donc un groupe des passagers de première classe, un groupe de deuxième classe, un groupe de troisième classe. Donc regardons ce que j'obtiens. J'obtiens un objet DataFrame Group By, donc un objet Group By. Cet objet va me permettre d'appliquer des opérations à chacun de ces groupes. Je vais pouvoir appliquer des opérations d'agrégation, comme une moyenne, c'est ce qu'on va faire, des opérations de filtrage ou des opérations de transformation. Dans cette vidéo, on va regarder que l'opération d'agrégation et nous verrons dans les compléments d'autres types d'opérations. Donc maintenant, je vais appliquer l'opération d'agrégation moyenne. Et regardons ce que j'obtiens. J'obtiens un nouveau tableau dans lequel j'ai comme ligne les classes, première, deuxième, troisième, et j'ai une seule colonne survive qui va me donner le taux de survie pour la première classe, pour la deuxième et pour la troisième classe. Vous remarquez ici que dans mon data frame original, j'avais 3 colonnes. J'avais survived, j'avais class et j'avais sex. Or ici, la colonne sex a disparu. Group by applique un principe qu'on appelle le principe de suppression des nuisances colonnes, donc des colonnes nuisibles. Ce sont les colonnes sur lesquelles l'opération que l'on applique, ici l'opération moyenne, n'a pas de sens. Dans ce cas-là, ces colonnes sont automatiquement supprimées de notre résultat. Imaginons maintenant que je veuille faire un regroupement non plus uniquement par classe, pour connaître le taux de survie pour chaque classe, mais un regroupement par classe et par sexe. Quel est par exemple le taux de survie des hommes de deuxième classe ou des femmes de première classe? Alors je peux le faire avec Group By. C'est très simple. Je vais reprendre mon Group By et ici, au lieu de lui passer simplement une colonne, je vais lui passer une liste de colonnes. Donc je vais lui passer classe et je vais lui passer la colonne sexe. J'exécute cela et donc j'obtiens bien un nouvel objet, Group By, dans lequel j'ai un regroupement à la fois par classe et à la fois par sexe, et où je peux voir que les femmes de première classe ont survécu à quasiment 97%, alors que les hommes de troisième classe ont survécu à moins de 14%. Cependant, si on regarde cet objet, donc je vais l'appeler G, et si on regarde l'index de cet objet, j'affiche mon objet G, et je regarde l'index de cet objet, G.index,
J'ai en fait un objet qui est un multi-index. Or, les multi-index, ce sont des objets qui sont un peu moins commodes à manipuler que des index classiques et qui sont également un peu moins commodes à lire. En fait, ce que j'aimerais vraiment avoir, c'est avoir au final un tableau dans lequel je vais avoir dans les lignes les classes, dans les colonnes le sexe et comme valeur le taux de survie pour ces classes et pour ce sexe. C'est exactement ce que me permet de faire l'opération pivot table. En fait, on peut voir pivot table comme une généralisation du group by à 2 dimensions. Donc regardons cela. Je vais reprendre mon jeu de données du Titanic, c'est le jeu de données que j'ai depuis tout à l'heure. Et maintenant, je vais appliquer l'opération pivot table et je vais l'appliquer de la manière suivante. Ici, je vais dire, alors la colonne survived, je veux que cette colonne survive, ce soit la colonne que j'agrège. Je veux appliquer comme fonction d'agrégation la moyenne. Donc par défaut, c'est la moyenne, mais ici, je vous montre comment est-ce qu'on peut spécifier cette fonction. Ensuite, je vais avoir dans mon résultat comme ligne, je vais avoir la classe. Et ensuite, je vais avoir comme résultat, au niveau des colonnes, je vais avoir le sexe. J'exécute cette opération et j'obtiens effectivement un tableau dans lequel j'ai pour ligne les classes et pour colonne le sexe et pour valeur la valeur agrégée du taux de survie. Donc je vois que les femmes de première classe ont survécu à 96% et les hommes de dernière classe à 13%. Dans cette vidéo, nous avons vu des opérations avancées de Pandas, les opérations de concaténation, de merge, de regroupement et de pivot. Ce sont des opérations difficiles à prendre en main mais extrêmement puissantes. Nous avons vu dans cette vidéo que les applications les plus simples. Donc je vous recommande de travailler les compléments pour parfaitement maîtriser ces différentes opérations. À bientôt!